on attrape notre bout et là c'est la partie un petit peu délicate car on doit rentrer le fil dans le chat de l'aiguille. Une fois passé, on tire bien jusqu'au bout. Hop, passé le premier guide de fil, comme vous pouvez le voir, on atterrit juste à cette étape-là. Donc cette étape-là, ça c'était pour l'aiguille de droite et ça c'est pour l'aiguille de gauche. Donc c'est la deuxième flèche. Ça ne change pas, on passe tout autour de la grande, hop hop hop, et on arrive juste ici dans le guide pour l'aiguille. Donc on se retrouve juste ici, ça c'est la partie la plus compliquée. On baisse le pied et on essaie de rentrer tout d'abord dans le premier passage. On sépare bien du premier fil qu'on avait de façon à ce que ça ne s'en mêle pas. Abaisser le pied, ça peut nous aider un petit peu pour passer dans le chat de l'aiguille. Si on a besoin, on s'aide de la pince. Peut-être que là je vais y arriver sans. Vous voyez, hop, ça passe direct, tac, on tire bien. Après avoir fermé le capot, ici on a tout ce qui est tension de chaque fil, donc indépendamment. Ici on va avoir tout ce qui est le neutre pour le point classique et le R pour le rouleauté couture. Et ici on va avoir la longueur du point, activation ou désactivation du couteau. Et là vous avez même un bras libre si j'arrive à le sortir. Voici quand vous faites des bas de pantalon ou des cols ou des parties un petit peu plus étroites. Je vous conseille de régler sur 4 ou sur 5 pour avoir un point classique. Donc comme vous voyez, là on est sur 4, également ici, là on est entre 4,5 et 5 et là pareil. Je vous conseille d'être à peu près similaire sur les 4 fils, comme ça vous avez une tension régulière. Si ça forme des bouclettes, c'est que vous avez réussi. Quand vous êtes à ce stade-là, c'est que ça fonctionne parfaitement. Plus vous allez augmenter la tension de ce point-là et de celle-ci, et voire même de celle-ci, plus votre point sera étroit. Et à ce compte-là, plus on partira sur du rouleauté. Si vous voulez un tuto sur le rouleauté couture, je vous expliquerai comment le faire. Donc, comme vous pouvez le constater, mon point est parfaitement bien réglé. On voit bien les boucles, les aiguilles différentes et de l'autre côté, le raccord. Donc là, quand vous avez ce type de point, c'est que vous avez réussi, vous avez un point de surjet parfait. Que ça aura pu vous aider, je vous laisse m'écrire en commentaire si vous souhaitez un tuto pour le rouleauté couture et je vous laisse regarder les prochaines vidéos.